Sous le soleil accablant de Dakar, un petit garçon au regard triste courait pieds nus entre les étals bondés du marché Sandaga. Il s'appelait Malik, un garçon d'environ 5 ans, au visage couvert de poussière, aux habits troués et aux yeux remplis d'un silence douloureux. Il ne pleurait plus. Il avait déjà trop pleuré. Sa bouche ne demandait plus de pain, son ventre avait appris à se taire. Les vendeuses de légumes le connaissaient bien. C'est le petit Malik, celui qu'une femme avait laissé là un matin, il y a 3 ans déjà, murmurait l'une. Une autre ajoutait, elle avait dit qu'elle reviendrait. Mais elle n'est jamais revenue. Certaines le nourrissaient parfois d'une mangue ou d'un reste de plat. Mais personne ne voulait l'adopter. Il faisait partie du décor. Comme un chien errant que le marché avait fini par tolérer. Une nuit, assis contre un mur, les bras croisés sur ses genoux, Malik regardait le ciel sans dire un mot. Une étoile filante passa. « Si tu es vraiment là, mon Dieu, murmura-t-il d'une voix cassée, fais que je sorte d'ici. Aide-moi à devenir quelqu'un. » Ce vœu, lancé sans espoir, traversa le ciel, et descendit doucement dans le cœur d'un destin que nul ne pouvait encore deviner. Mais au même moment, quelque part dans les rues sombres, une femme amaigrie, le visage couvert d'un voile déchiré, passait d'une ruelle à l'autre, tenant dans sa main une vieille photo délavée. C'était la photo d'un petit garçon de 2 ans. Et elle pleurait. Le lendemain matin, le marché s'éveilla dans son tumulte habituel. Les cris des vendeuses, le roulement des charrettes, l'odeur du poisson fumé mêlée à celle des fruits mûrs. Malik, lui, était déjà debout, le visage lavé par la rosée de la nuit. Il avait appris à survivre, mais surtout à observer. Il regardait les gens. Il écoutait. Il imitait. Un jour, un homme élégant descendit d'une voiture. Il portait un stéthoscope autour du cou. Malik s'approcha, fasciné. C'était un médecin venu acheter quelques plantes médicinales à une vendeuse peule. Le garçon le suivit discrètement, notant chaque geste, chaque mot. « Pourquoi tu me regardes comme ça ?» demanda le médecin en souriant. « Je veux savoir, comment devenir comme vous ?» répondit Malik avec une sincérité désarmante. Le médecin haussa les sourcils, puis sourit, pensant que c'était une simple curiosité d'enfant. Il lui donna une orange, tapota sa tête et s'en alla. Mais Malik, ce jour-là, fit une promesse à son cœur blessé, il deviendrait médecin. Il ne savait ni lire ni écrire, mais il se mit à ramasser les journaux jetés, les cahiers oubliés, les bouts de stylo. Le soir, il traînait autour des écoles, écoutait à travers les fenêtres. Une enseignante bienveillante remarqua sa présence persistante. « Toi, tu n'as pas d'école, n'est-ce pas ?» lui demanda-t-elle. Il secoua la tête. Elle soupira, puis lui tendit un petit cahier propre. « Viens après la classe. Je vais t'apprendre un peu. » C'est ainsi que, dans l'ombre des classes, Malik apprit à lire, à écrire, et à rêver plus grand que son trou poussiéreux du marché. Mais pendant ce temps, la femme voilée aux yeux fatigués ne cessait de chercher. Chaque nuit, elle montrait la vieille photo aux passants. Elle murmurait. « Avez-vous vu ce garçon ? Il s'appelait Malik. C'est mon fils. » Le destin avançait. Doucement. Mais sûrement. Les années passèrent. Malik grandit à la frontière de l'oubli et de la résilience. Il n'avait ni père, ni mère, ni nom de famille. Mais il avait une volonté que même les vents de l'abandon n'avaient pas su briser. Grâce à l'enseignante, Madame Diouf, il apprit les bases. Elle n'avait pas grand-chose, mais elle voyait dans les yeux de Malik quelque chose de rare, une faim de savoir plus forte que la faim du ventre. Elle le recommanda à un vieil homme, Monsieur Damba, gardien d'une école privée. En échange de quelques services, balayer la cour, puiser de l'eau, laver les tableaux, Malik pouvait assister discrètement au cours du soir. Il n'avait pas d'uniforme, mais il avait une mémoire vive comme un feu dans la brousse. Un jour, le directeur passa dans la classe et entendit Malik répondre à une question difficile de mathématiques. Il s'arrêta, intrigué. « Ce garçon n'est pas inscrit ici, non ?»« Non, monsieur. Mais il apprend plus vite que mes propres élèves, » répondit le professeur. Le directeur observa Malik. Silencieux, modeste, les yeux brillants d'intelligence. Donnez-lui une bourse. Qu'il vienne officiellement. C'est ainsi que l'enfant du marché devint élève d'honneur. À la pause, il restait souvent seul. Les autres élèves venant de familles aisées le regardaient avec pitié ou moquerie. Mais Malik ne s'en souciait pas. Il savait qu'il courait après quelque chose que les autres ne pouvaient pas comprendre. Il courait après sa dignité, après sa revanche sur l'abandon. Pendant ce temps, la femme au voile déchiré, Hawa, s'affaiblissait de jour en jour. La pauvreté l'avait pliée, la maladie l'usait. Mais elle refusait de mourir sans revoir son fils. Elle ne savait pas qu'il était vivant. Et encore moins qu'il grandissait dans la lumière qu'elle-même avait éteinte des années plus tôt. À l'âge de 13 ans,
Malik n'était plus l'enfant perdu du marché. Il était devenu une légende silencieuse dans l'école, un garçon sans famille, sans maison stable, mais toujours premier de sa classe. Ses résultats impressionnaient tous les professeurs. Même les inspecteurs, de passage, demandaient souvent à le voir, étonnés par son parcours. Un jour, Madame Diouf, son ange gardien, lui posa une question. « Malik, que veux-tu vraiment devenir? Tu pourrais faire n'importe quoi. » Il la fixa avec gravité, comme un adulte. « Je veux devenir médecin. Je veux soigner ceux qu'on oublie, les pauvres, les abandonnés, ceux qu'on regarde comme des déchets. Parce que moi, j'ai été un de ces déchets. » Elle sentit ses larmes monter. Elle sut à cet instant qu'il irait loin, très loin. Mais elle savait aussi que le chemin serait semé d'épreuves. Grâce à ses notes exceptionnelles, Malik fut sélectionné pour un concours national des meilleurs élèves du pays. Il arriva premier. Le prix? Une bourse complète pour le lycée scientifique le plus réputé du Sénégal. Mais ce jour-là, au moment de recevoir sa récompense dans une grande salle remplie de ministres et de caméras, il demanda timidement à prendre la parole. Il monta sur scène, vêtu d'un pantalon usé et d'une chemise trop grande. « Je suis honoré d'être ici. Mais je veux dire une chose. Je n'ai pas de parents. Je ne sais même pas qui m'a mis au monde. Mais je sais que Dieu m'a gardé en vie. Et je veux consacrer ma vie à ceux que le monde oublie. » Dans la foule, certains versèrent des larmes. Mais dans une ruelle sale, au même moment, Awa, très malade, vomissait du sang dans un coin. Elle toussa, chancela, puis s'écroula. Un passant l'aida à se relever. « Vous devez aller à l'hôpital, madame. »« Je cherche mon fils, il s'appelle Malik. » Le nom tomba dans l'air comme une prière incomplète. Mais le destin l'avait entendu. Le lycée scientifique fut pour Malik un tremplin, mais aussi un choc. Là-bas, tout allait vite. Les élèves étaient issus des meilleures familles. Certains avaient voyagé à l'étranger, parlaient plusieurs langues, avaient des ordinateurs portables et des professeurs particuliers. Lui n'avait qu'un vieux téléphone sans carte SIM, un petit sac troué, et sa foi en Dieu. Les premières semaines furent dures. Il avait du mal à suivre les cours de chimie avancée. Il restait des nuits entières à relire les manuels prêtés par d'autres. Souvent, il dormait sur la table de la bibliothèque, le corps épuisé mais l'esprit incassable. Un jour, un professeur, Monsieur Ba, le surprit en train de pleurer discrètement dans un couloir. Il s'assit à côté de lui. « Malik, tu sais pourquoi j'ai confiance en toi ?» Il essuya ses yeux, gêné. « Non. Parce que ce que tu apprends par devoir, les autres l'apprennent par confort. Et un jour, ta douleur deviendra ta force. » Ces mots, Malik les grava dans sa mémoire comme une promesse. Dès ce jour, il redoubla d'efforts. Il devint major de promotion, encore une fois. À 18 ans, il obtint son baccalauréat avec mention excellente, et grâce à des recommandations spéciales, il fut admis à la faculté de médecine de l'université Cheikh Anta Diop. Ce jour-là, il marcha seul jusqu'au campus, le cœur battant fort. Il s'arrêta devant les grilles, leva les yeux vers le ciel et dit à voix basse. « Maman, où que tu sois, je deviens ce que tu m'as laissé devenir. » Il ne savait pas que ces mots, murmurés dans le vent, traversaient la ville. Car ce même jour, Awa, allongée sur un carton humide derrière un bâtiment abandonné, toussait du sang. Elle murmura faiblement. « Malik, mon fils, pardonne-moi. » La maladie gagnait du terrain. Mais le destin préparait une rencontre. À la faculté de médecine, Malik se fondit dans la masse, discret, concentré, humble. Il portait des vêtements simples, parlait peu, mais son regard révélait une maturité bien au-delà de son âge. Les professeurs le respectaient. Il écoutait plus qu'il ne parlait, et à chaque examen, il prouvait qu'il n'était pas simplement intelligent. Il était habité par une mission. Il ne voulait pas seulement devenir médecin. Il voulait comprendre la douleur humaine, celle qui se cache dans les silences, les regards, les cicatrices. Pendant ce temps, dans les quartiers oubliés de la ville, Awa, affaiblie, était transportée d'urgence par des passants à l'hôpital public. Le médecin de garde l'examina. Elle souffrait d'une tuberculose avancée, d'anémie sévère, et présentait des signes de malnutrition chronique. Elle avait à peine la force de parler. « Vous avez de la famille, madame. »« Mon fils. Malik. » Elle toussa violemment, du sang aux lèvres. Son nom de famille. « Je ne sais plus. On m'a dit qu'il vit peut-être, quelque part. » Les infirmiers pensèrent qu'elle délirait. Ils la notèrent comme femme sans papier, sans contact, sans nom. Elle fut placée dans une chambre isolée. Son corps était brisé, mais son cœur battait encore, pour un fils qu'elle n'avait pas vu depuis 15 ans. Le lendemain, comme tous les jeudis,
Les étudiants en 2e année de médecine devaient passer dans les services pour observer les patients. Malik, vêtu de sa blouse blanche, entra dans le service d'infectiologie avec son petit groupe. Il marchait, un bloc-notes à la main, concentré. Il n'imaginait pas que derrière la porte 17 se trouvait celle qui lui avait donné la vie, et la lui avait ôtée aussi. Un infirmier lui dit « Va voir la vieille dame dans le lit 3, elle délire parfois, elle demande un certain Malik. Elle t'appellera sûrement comme ça, fais attention, c'est fréquent avec les patients désorientés. » Malik sourit doucement. « D'accord. Je vais voir. » Il poussa doucement la porte. Et à cet instant, quelque chose en lui s'arrêta. La lumière tamisée de la chambre numéro 17 baignait la pièce d'une atmosphère lourde et silencieuse. Le lit numéro 3 était occupé par une femme frêle, au teint pâle, les pommettes saillantes, les lèvres gercées. Son foulard usé était mal noué autour de sa tête. Elle dormait, ou plutôt, elle survivait dans un demi-sommeil, respirant difficilement. Malik entra lentement. Il s'approcha du lit, comme poussé par une force invisible. Lorsqu'il vit le visage de la patiente, son cœur se figea. Il ne l'avait vu que dans les flous de son enfance. Mais ce visage, amaigri par les années, il le connaissait sans comprendre pourquoi. Quelque chose en lui se noua. Il consulta la fiche. Nom, inconnu. Âge estimé, 45 à 50 ans. Antécédents, perdu, sans contact familial. Affirme chercher un fils nommé Malik. Il sentit sa gorge se serrer. Puis, doucement, il approcha la chaise, s'assit à côté d'elle, posa la fiche et resta silencieux. Elle ouvrit difficilement les yeux. Elle le fixa un instant, dans un flou. Puis, ses yeux s'ouvrirent plus grands. « Malik » murmura-t-elle, la voix tremblante. « Comment connaissez-vous mon nom » demanda-t-il, troublé. Elle leva la main, maigre comme une branche sèche, et la posa faiblement sur sa poitrine. « Je suis ta mère. » Un silence fracassant s'abattit dans la pièce. Malik recula légèrement, les yeux écarquillés. Il crut d'abord à un délire, à une coïncidence. Mais elle sortit lentement de son pagne une vieille photo, pliée 1000 fois, usée jusqu'à la transparence. Elle la lui tendit. C'était lui. À 2 ans, dans les bras d'une femme jeune. Et ce regard dans les yeux de la femme, c'était le même que celui qu'il voyait à cet instant. Il resta figé. « Pourquoi vous m'avez abandonné ?» dit-il, d'une voix presque cassée. Elle ferma les yeux. Une larme coula sur sa joue. « Pour que tu survives. Parce que moi, j'étais déjà morte à l'intérieur. » Malik était figé. Autour de lui, tout semblait flou, les bruits du couloir, la lumière du plafonnier, la présence des autres. Il n'y avait plus que ce lit, cette femme, et cette photo. Cette vérité qu'il avait passé sa vie à fuir sans même le savoir. La voix de la femme tremblait. J'étais jeune, très jeune. J'avais fui une famille qui voulait me forcer à épouser un vieil homme. Ton père était un ouvrier, un bon homme, mais il est mort dans un accident quand tu avais à peine 2 ans. Je n'avais rien, ni toi, ni travail. Je n'arrivais plus à te nourrir. Alors un matin, j'ai posé tes affaires sur un banc au marché, je t'ai embrassé, et j'ai marché sans me retourner. Elle s'étouffa dans un sanglot silencieux, puis reprit, la voix rauque. J'ai passé chaque jour de ma vie à te chercher, Malik. Chaque jour. Malik se leva brusquement, le cœur tambourinant. Il regarda la photo, puis la femme. C'était bien elle. Ses yeux, sa voix, cette vérité impossible à inventer. Mais son cœur blessé depuis l'enfance refusait encore de l'accepter. Il recula, les mains tremblantes. J'ai dormi par terre. J'ai volé pour manger. J'ai grandi sans personne pour m'appeler fils. Et maintenant vous venez me dire que vous êtes ma mère ? Elle tourna lentement la tête, les yeux noyés de regret. Je ne te demande pas de me pardonner. Je voulais juste te revoir, avant de partir. Elle toussa à nouveau, violemment. Le sang jaillit sur la couverture. Malik, malgré la douleur, oublia l'enfant blessé en lui. L'instinct du médecin prit le dessus. Il appela aussitôt l'infirmière, puis courut chercher le médecin en chef du service. En quelques minutes, la chambre fut remplie de personnel. « C'est ma patiente maintenant », dit-il fermement. « Je veux qu'on l'hydrate, qu'on refasse ses analyses, et qu'on la transfère à un étage mieux équipé. » « Mais c'est une sans-papier, Malik. Tu es sûr ? » « Je suis certain. Elle, c'est ma mère. » Une fois le choc absorbé, Malik reprit le contrôle. Il contacta discrètement un médecin référent, le docteur Ndiaye, qu'il respectait énormément. Il lui expliqua la situation sans cacher son trouble. « Elle n'a aucun papier, mais c'est ma mère.
Je viens de le découvrir aujourd'hui. Le docteur Ndiaye, d'abord étonné, posa une main sur son épaule. Mon fils, les liens du sang sont plus profonds que ceux de l'administration. Tu as le droit de vouloir la sauver. Tu en as même le devoir. Sur ses recommandations, Awa fut transféré dans un autre service, mis sous soins intensifs et placé sous antibiotiques puissants. Malik, en parallèle de ses cours, passait toutes ses pauses à son chevet. Il nettoyait ses plaies, lui lisait des sourates, lui parlait du monde qu'elle n'avait pas connu. Ses réussites, ses souffrances, sa promesse de devenir médecin et sa solitude. Un matin, elle ouvrit les yeux et vit son fils assis près d'elle, en train de lire un vieux manuel de médecine. Elle murmura faiblement. « Tu es devenu ce que je rêvais, mais que je ne méritais pas. » Il ferma le livre. « Tu m'as abandonné, oui, mais peut-être que c'était pour que Dieu me prenne en charge à ta place. » Un silence doux s'installa. Puis elle reprit. « Si je m'en sors, je veux te voir opérer. Juste une fois. » Il sourit, les yeux humides. « Alors bats-toi. Parce que moi, je ne veux pas te perdre maintenant. Pas après t'avoir retrouvé. » Pendant les jours qui suivirent, Malik s'occupa d'elle comme d'une reine. Il demanda à l'équipe de cuisine de lui préparer des plats doux. Il paya lui-même les médicaments que l'hôpital ne couvrait pas. Il nettoya ses cheveux, lui offrit une robe propre et accrocha la photo d'eux de près de son lit. Tous les infirmiers murmuraient dans les couloirs. « C'est incroyable. C'est sa mère. » Et il la soignait comme s'il n'y avait jamais eu d'abandon. Mais ce que personne ne savait, c'est que le pardon de Malik n'était pas humain. Il venait de plus haut. Les jours passèrent, et contre toute attente, Awa reprenait doucement des forces. Son visage s'éclaircissait, sa toux s'atténuait, et ses yeux, longtemps éteints par la honte et la souffrance, commençaient à briller d'un éclat nouveau, celui de l'espoir. Elle ne ressemblait plus à l'ombre errante qui fouillait les rues à la recherche d'un fils perdu. Maintenant, elle avait retrouvé ce fils, et il était devenu bien plus que ce qu'elle aurait osé espérer. Chaque jour, Malik venait s'asseoir à son chevet après ses cours. Il lui racontait ses études, les cas qu'il étudiait, ses rêves de construire une petite clinique gratuite dans un village pauvre. Awa l'écoutait comme une élève face à un professeur. Elle hochait la tête, parfois en larmes. « Tu es une lumière, Malik. Et moi, j'ai failli l'éteindre. » Un après-midi, alors qu'il lui tendait une assiette de bouillie chaude, elle prit sa main, la serra et murmura. « Dis-moi la vérité, mon fils. Tu ne me détestes pas ?» Il s'arrêta, ferma les yeux, puis lui répondit d'une voix calme. « Pendant longtemps, je t'ai détesté sans savoir que c'était toi. Je détestais ma mère, cette femme inconnue qui m'avait laissé dans la rue. Mais maintenant que je te vois, que j'entends ta voix, que je ressens ta douleur, je comprends. Je ne t'excuse pas, mais je te pardonne. Parce que moi aussi, j'ai été sauvé. Pas par des hommes, mais par Dieu. Et Dieu m'a appris que le pardon libère deux personnes à la fois. » Awa éclata en sanglots. Elle voulut se prosterner à ses pieds, mais il l'en empêcha. « Non, maman, reste assise. Maintenant, c'est à moi de prendre soin de toi. » Ce mot, « maman », résonna dans la pièce comme une prière exaucée. Depuis le couloir, une infirmière, émue, ferma discrètement la porte. Certaines guérisons ne relèvent pas de la médecine. Elles viennent d'un cœur qui décide d'aimer malgré la douleur. Avec le temps, la santé d'Awa s'améliora peu à peu. Mais ce qui grandissait encore plus, c'était le lien entre mère et fils. Chaque jour, ils partageaient des histoires du passé, des silences lourds et des rêves pour l'avenir. Malik comprit que la souffrance de sa mère venait d'un passé plus cruel qu'il ne l'avait imaginé. Une enfance brisée par la pauvreté, un mariage forcé évité de justesse, et la douleur d'abandonner l'enfant qu'elle aimait plus que tout. Un après-midi, alors que le soleil filtrait à travers les fenêtres de la chambre, Awa lui raconta son histoire. « Après t'avoir laissé, j'ai erré des années dans les villages, lavant les habits, vendant du charbon. Chaque nuit, je pleurais ton nom, espérant un signe. »« Et tu ne m'as jamais oublié ?» demanda Malik, les yeux dans les siens. « Jamais. Même quand j'étais au bord de la mort, c'est ton visage qui me sauvait. » Malik sentit que malgré l'abandon, la vie avait tissé entre eux des racines invisibles, fortes et profondes. Il comprit que leur rencontre n'était pas une fin, mais un nouveau départ. Un départ pour guérir les blessures, reconstruire une famille déchirée par le passé, et bâtir un avenir rempli d'espoir. Il posa une main sur celle de sa mère, ferme, confiant. « Nous avons une vie à rattraper, maman. Et moi, j'ai un rêve. Celui de devenir médecin pour que plus personne n'ait à souffrir comme nous. » Elle hocha la tête, avec un sourire fragile. « Et je serai là, à chaque étape, pour te soutenir. » Malik sentit que malgré leur rapprochement, un lourd fardeau pesait encore sur leurs épaules.
Son parcours n'était pas seulement celui d'un garçon devenu médecin. C'était aussi celui d'un homme confronté aux blessures d'un passé douloureux, à des questions sans réponse facile. Un soir, alors qu'ils étaient seuls dans la petite chambre d'hôpital, Malik prit la parole. « Maman, dis-moi, pourquoi es-tu partie ce jour-là? Était-ce vraiment la seule solution ?» Hawa baissa les yeux, la voix brisée. « Je ne voulais pas partir, mon fils. Mais la vie m'a forcé. La famille voulait me faire épouser un homme beaucoup plus âgé, cruel. Je ne pouvais pas te protéger là-bas. Alors j'ai choisi de te laisser une chance ailleurs, même si cela signifiait te perdre. Tu as sacrifié ton amour pour moi, alors ?» demanda Malik, la gorge serrée. « Oui. Je t'ai abandonné pour te sauver. » Un silence profond les enveloppa. Malik comprit alors que la souffrance de sa mère n'était pas différente de la sienne. Deux blessures parallèles, deux solitudes mêlées. Mais désormais, ils avaient le pouvoir de guérir ensemble. Il prit la main d'Hawa, avec force et douceur. « Nous sommes libres maintenant. Libres de choisir la paix. » Elle sourit faiblement, mais dans ses yeux brillait une lumière nouvelle, celle du pardon et de l'espoir. Les jours suivants, la santé d'Hawa continua de s'améliorer. Elle retrouva assez de force pour marcher un peu dans le couloir de l'hôpital, accompagnée par Malik. Cette fois, ce n'était plus la femme abandonnée, mais une mère qui retrouvait la dignité perdue. Malik, lui, poursuivait ses études avec encore plus de détermination. Il savait désormais qu'il portait en lui une double mission, guérir non seulement les corps, mais aussi les âmes blessées. Un matin, après un cours particulièrement difficile de biologie, il reçut un coup de téléphone inattendu. « Bonjour, monsieur Malik, je suis le directeur d'une clinique communautaire dans un village proche de Dakar. On m'a parlé de vous et de votre dévouement. Nous cherchons un jeune médecin pour nous aider. Êtes-vous intéressé ?» Malik sentit son cœur battre plus fort. « Oui, monsieur. Ce serait un honneur. » Il regarda sa mère, qui était assise près de lui, un sourire fatigué mais fier sur le visage. « Voilà la chance que nous attendions, maman. Pour que je réalise mon rêve et que tu sois fière de moi. » Elle hocha la tête, les yeux brillants. « Ensemble, nous allons bâtir un avenir meilleur. » Quelques semaines plus tard, Malik et sa mère quittèrent la ville animée pour se rendre dans le petit village où la clinique communautaire les attendait. Le contraste était saisissant. Ici, pas de béton ni de voiture, mais des cases en terre battue, des enfants courant pieds nus, des femmes portant des paniers sur la tête. Malik ressentit une étrange émotion. C'était le genre d'endroit où il aurait pu grandir, où sa mère avait sans doute survécu avant de le perdre. À la clinique, les conditions étaient rudimentaires. Peu de matériel, un stock limité de médicaments et un personnel réduit. Mais l'équipe était passionnée, prête à se battre pour chaque vie. Dès le premier jour, Malik se sentit chez lui. Il soignait avec patience, écoutait avec respect, et chaque sourire qu'il recevait était pour lui une victoire. Un soir, alors qu'il rentrait de sa tournée, il trouva sa mère assise sous un grand baobab, regardant le ciel étoilé. « Maman, tu vas bien ?» Elle sourit doucement. « Ici, je me sens en paix. J'ai l'impression que c'est ici que j'aurais dû rester. » Malik posa sa main sur l'écorce rugueuse de l'arbre. « Nous allons rester, maman, et aider ceux qui n'ont rien, comme toi autrefois. » Le vent souffla doucement, comme pour approuver cette promesse. Au fil des mois, Malik devint un pilier de la clinique. Il travaillait sans relâche, souvent jusqu'à tard dans la nuit, aidant femmes enceintes, enfants malades et vieillards oubliés. Sa mère, elle, s'impliquait aussi. Même si sa santé restait fragile, elle aidait à distribuer de la nourriture, racontait des histoires aux enfants et offrait son sourire à ceux qui traversaient des jours sombres. Un jour, alors qu'ils visitaient ensemble une famille frappée par la maladie, un vieil homme s'approcha de Malik. « Je te connais, garçon. »« Comment ça ?» répondit Malik, surpris. « Tu es le fils d'Hawa, n'est-ce pas? Ta mère était une femme forte. Elle m'a sauvé la vie autrefois, avant que tu ne naisses. » Les yeux de Malik s'embuèrent. « Je ne savais pas. Parfois, ce que nous portons en nous dépasse ce que nous pouvons imaginer. Ton héritage n'est pas seulement dans ton sang, mais dans les actes que ta mère a posés. » Cette révélation toucha profondément Malik. Il comprit que sa force venait d'elle, d'un courage invisible qui traversait les générations. « Je ferai honneur à cet héritage, » dit-il avec une voix ferme. « Et moi, je serai à tes côtés, comme tu l'as été pour moi, » répondit Hawa. La nouvelle du jeune médecin au grand cœur se répandit rapidement dans les villages alentours. On parlait de lui comme du médecin du peuple, celui qui soignait sans rien demander, qui écoutait même les silences, et qui touchait les malades comme s'ils étaient ses propres parents. Un jour, une équipe de journalistes venus de Dakar entendit parler de lui. Ils firent le déplacement jusqu'à la clinique, caméra à la main,
curieux de découvrir ce garçon venu de la rue devenu sauveur d'âme. « Vous êtes bien le docteur Malik ?» demanda la journaliste. « Pas encore docteur. Je suis encore étudiant, en stage. Mais je soigne avec ce que j'ai appris, et ce que je ressens. » Ils lui posèrent des questions sur son parcours, et lorsqu'ils entendirent l'histoire de sa mère, leur ton devint plus solennel. « Vous avez pardonné à celle qui vous a abandonné. » Malik regarda sa mère assise sous un arbre, souriante, et répondit calmement. « Oui, parce qu'elle ne m'a jamais vraiment quitté. C'est la douleur qui l'a poussée loin de moi, pas le désamour. Aujourd'hui, nous guérissons ensemble. » Le reportage fut diffusé quelques jours plus tard sur une grande chaîne sénégalaise. Des milliers de personnes furent touchées. Certains pleurèrent, d'autres retrouvèrent espoir. Et dans les jours qui suivirent, des colis arrivèrent à la clinique. Médicaments, habits, matériel médical, et même des lettres anonymes pleines de bénédictions. Un matin, Hawa lui tendit une lettre qu'elle avait reçue. « Vous avez élevé un homme avec le cœur d'un prophète. Que Allah vous récompense, maman courage. » Elle pleura en silence. Malik la serra dans ses bras. Il comprit que la reconnaissance la plus précieuse ne vient pas des titres, mais des cœurs guéris. Alors que tout semblait enfin s'apaiser dans la vie de Malik et de sa mère, une mauvaise nouvelle frappa la clinique. Le médecin responsable du centre, le docteur Sania, tomba gravement malade et dut être transféré en ville pour des soins urgents. L'administration régionale envoya une note. La clinique fermerait temporairement s'il n'y avait pas de médecin agréé pour superviser les lieux. La nouvelle plongea le village dans l'inquiétude. « Et nous, que va-t-on devenir ?» s'écria une mère. « Malik ne peut-il pas rester? Il nous soigne mieux que les docteurs des grandes villes. » Malik, encore étudiant, ne pouvait légalement diriger un centre médical. Mais il ne voulait pas laisser les villageois sans soin. Il prit alors une décision audacieuse. Il alla voir les autorités locales et présenta un dossier complet contenant son parcours, ses notes universitaires, ses lettres de recommandation, et surtout, le témoignage de plus de 300 villageois. « Je ne demande pas un poste officiel. Je demande seulement la permission de continuer à aider. Je ne suis peut-être pas diplômé, mais je suis prêt à travailler sous la supervision d'un médecin à distance, jusqu'à ce que je termine mes études. » Les responsables furent touchés par sa détermination. Après plusieurs jours de délibération, ils accordèrent une autorisation exceptionnelle. Malik reçut une lettre tamponnée. Le ministère vous autorise, à titre provisoire et sous supervision distante, à assurer la continuité des soins dans la clinique rurale de Medina Ndogo. Le jour où il annonça la nouvelle à sa mère, Hawa éclata en sanglots. « Dieu t'a non seulement relevé, Malik. Il t'a établi. » Malik répondit avec émotion. « Il nous a rendus utiles. C'est la plus grande des richesses. » Depuis qu'il avait reçu l'autorisation exceptionnelle de continuer à faire fonctionner la clinique, Malik devint plus qu'un simple soignant. Il devint un repère. Les patients ne venaient plus seulement pour les médicaments. Ils venaient pour parler, pour être écoutés, pour retrouver un peu d'espoir dans ses paroles douces et son regard sincère. Des mères veuves le surnommaient « fils du destin ». Les enfants le suivaient partout en criant « Docteur Malik ». Et certains jeunes, autrefois livrés à eux-mêmes, commencèrent à l'imiter. Ils se mirent à lire, à s'inscrire à des cours du soir, à croire que leur avenir n'était pas figé. Un soir, après une longue journée, Malik rentra à la petite maison qu'il partageait avec sa mère. Hawa l'attendait avec un bol de soupe chaude et un sourire paisible. « Tu te rends compte de ce que tu fais, Malik? Tu es en train de réparer bien plus que ton propre passé. » Il s'assit près d'elle, fatigué mais heureux. « Maman, tu m'as transmis plus que tu ne crois. Le vide que j'ai ressenti toutes ces années m'a poussé à devenir la personne que je suis. » Hawa baissa les yeux, prise par l'émotion. « Je t'ai abandonné. Et pourtant, c'est toi qui me soignes chaque jour. Dieu m'a donné ce don pour ça. Pour guérir, mais aussi pour pardonner. » Un silence doux s'installa, rempli de respect et de gratitude. Puis Hawa posa une main tremblante sur celle de son fils. « Tu n'es plus le petit garçon perdu. Tu es un homme, un guide, un espoir pour tant de gens. Et pour moi, tu es la preuve vivante que Dieu ne nous abandonne jamais. » Quelques semaines plus tard, une rumeur circula dans le village. Un ministre de la Santé allait visiter la région. Au début, personne n'y croyait. Mais un matin, des voitures officielles arrivèrent, escortées par la gendarmerie. Les villageois sortirent en masse, curieux et excités. Et là, parmi les hommes en costume, un homme au regard sérieux descendit de la voiture principale. C'était bien lui, le ministre de la Santé publique. Il avait entendu parler du cas exceptionnel de Malik, le jeune soignant sans diplôme qui avait empêché la fermeture d'une clinique, sauvé des vies et rassemblé tout un village. Après une visite rapide des lieux,
Le ministre demanda à voir Malik. Tu es bien le jeune homme dont tout le monde parle. Oui, monsieur le ministre. Je m'appelle Malik, étudiant en 6e année de médecine à l'université de Dakar. Le ministre observa la simplicité du jeune homme. Il le fit asseoir à ses côtés et lui demanda de raconter son histoire. Malik parla sans orgueil. Il évoqua son passé d'orphelin, sa vie dans les rues, sa douleur, sa foi, ses études, sa mère retrouvée, et son amour pour ceux qui n'ont rien. Le ministre resta silencieux un moment. Puis il se tourna vers ses assistants et déclara : « Ce jeune homme mérite plus qu'un hommage. Il mérite qu'on lui ouvre les portes. Donnez-lui une bourse complète. Et qu'il ait un poste officiel ici dès la fin de ses études. Ce pays a besoin d'hommes comme lui. » Les villageois éclatèrent en cris de joie. Hawa, sa mère, s'effondra en larmes. Malik, lui, regarda le ciel, les yeux humides. Ya Allah, tu m'as pris par la main quand j'étais à terre. Et aujourd'hui, tu me relèves devant le monde. Le soir de la visite du ministre, le village était en fête. On chanta, on dansa, on pria même dans la cour de la mosquée pour remercier Dieu d'avoir placé Malik sur leur route. Mais alors que tout le monde célébrait, une silhouette étrange apparut au loin, près du puits. Une femme âgée, habillée simplement, le regard troublé. Elle restait à distance, observant Malik de loin, sans oser s'approcher. Hawa, la mère de Malik, aperçut cette femme et blêmit. Son visage se figea. Elle murmura, presque sans voix. « Maman ?» Malik, surpris, se tourna vers elle. « Tu as dit quoi ?»« C'est ma mère. Ta grand-mère. » Malik resta immobile. « Elle est toujours en vie. »« Oui, et c'est à cause d'elle que je t'ai abandonné. » Ces mots brisèrent quelque chose dans l'air. Hawa s'approcha lentement de la vieille femme, qui tenait un vieux foulard dans les mains. « Hawa, pardonne-moi, » dit-elle d'une voix éteinte. Mais Hawa, les yeux en larmes, répondit d'un ton ferme. « C'est à cause de toi que j'ai perdu mon enfant pendant des années. Tu m'as obligé à l'abandonner, en me disant qu'un enfant né hors mariage n'était qu'un fardeau. Tu m'as brisé, maman. » La vieille femme tomba à genoux. « Je n'ai plus rien, et mon cœur me ronge depuis des années. J'ai prié chaque jour pour que Dieu me laisse le revoir, ne serait-ce qu'une fois. » Malik, le cœur serré, s'approcha doucement. Il regarda cette femme qui avait brisé sa mère, donc sa propre vie. Mais il vit aussi une vieille âme détruite par les regrets. « Je ne comprends pas tout, mais je comprends la douleur. Et si Dieu m'a permis de retrouver ma mère, alors peut-être qu'il veut aussi que je connaisse la mienne. » Il tendit la main. Le pardon est le seul don que les pauvres peuvent offrir en abondance. La vieille éclata en sanglots, pendant que les 3 générations s'enlaçaient dans le silence. Les jours suivants furent marqués par une étrange douceur. Le village, autrefois marqué par la méfiance et la pauvreté, semblait revivre avec une énergie nouvelle. Les gens travaillaient ensemble, nettoyaient les rues, peignaient les murs de la clinique. Et au centre de tout cela, Malik, Hawa et la vieille grand-mère Fatimata. Malik apprenait à connaître cette femme à la voix brisée et aux mains ridées, cette femme qui avait poussé sa propre fille à abandonner son enfant. Il aurait pu la haïr, oui. Mais à travers ses silences et ses prières tardives, il vit surtout une âme qui portait ses fautes comme une pierre trop lourde. Une nuit, alors que la pluie tombait doucement sur le toit de la maison, Fatimata appela Malik à son chevet. « Mon petit » dit-elle en lui prenant la main. « Oui, grand-mère. Il y a quelque chose que tu dois savoir. » Elle prit sous son oreiller un vieux tissu noué. À l'intérieur, des papiers froissés, des lettres jamais envoyées, et une photo. « C'est ton père. » Malik ouvrit grand les yeux. « Mon père ? Tu veux dire qu'il… » « Il était étudiant en médecine, tout comme toi. Il t'a vu une seule fois, bébé. Et après ça, il a disparu. Parti en Europe. Il ne savait même pas que je t'avais abandonné. » Malik regarda longuement la photo d'un jeune homme souriant, en blouse blanche, qui lui ressemblait comme un frère. « Est-il vivant ?» demanda-t-il. « Je ne sais pas. Je n'ai jamais eu le courage de le rechercher. J'étais trop fière, ou trop honteuse. » Le cœur de Malik était tiraillé. « Tout ce que j'ai construit, je l'ai fait sans père. Et maintenant, tu me dis que j'ai hérité de lui cette passion de soigner ?» Fatimata pleurait doucement. « Je n'ai plus longtemps, Malik. Mais si Dieu te guide jusqu'à lui, dis-lui que je lui demande pardon. » Malik serra sa main. « S'il est en vie, je le trouverai. Pas pour moi, mais pour comprendre jusqu'où va le destin. » Dès l'aube suivante, Malik s'isola dans son petit bureau de la clinique. La photo de son père posée devant lui, les lettres froissées de sa grand-mère à ses côtés. Il les relut une par une,
cherchant le moindre indice, un nom, une ville, une université. Il trouva enfin ce détail précieux dans une vieille lettre de Fatimata. Il disait vouloir finir ses études à Dakar, puis partir à Lyon en France. Son rêve était de devenir chirurgien du cœur. Ce fut un électrochoc. Un chirurgien du cœur, comme lui. Et à Lyon. Cette même ville où Malik avait lui aussi poursuivi une partie de ses stages médicaux des années plus tôt. Il décida alors de se rendre à la capitale pour enquêter. Avant de partir, il alla voir Hawa. « Maman, je pars pour quelques jours. »« Où vas-tu » demanda-t-elle, inquiète. « À Dakar. Je dois savoir qui il était. J'ai besoin de comprendre mes racines. »« Tu n'as pas besoin de se passer pour exister, Malik. Tu es déjà un homme complet. » Il lui sourit doucement. « Justement, c'est parce que je me sens complet, que je suis prêt à porter aussi cette part manquante. » Il embrassa tendrement le front de sa mère, serra la main de sa grand-mère et prit la route, seul, avec un sac, quelques vêtements et beaucoup d'émotions dans le cœur. Arrivé à Dakar, il se rendit aux archives de la faculté de médecine. Grâce à l'année mentionnée dans les lettres, il parvint à consulter les anciens registres. Il y trouva un nom, Docteur Idrissa Diagne, né à Saint-Louis, diplômé à Lyon en 1986. « C'est lui », murmura Malik, en frissonnant. Grâce à un médecin encore actif à la faculté, il apprit qu'Idrissa Diagne travaillait dans un hôpital privé à Abidjan depuis plusieurs années. Un pas de plus vers la vérité. Le cœur battant, il acheta un billet pour la Côte d'Ivoire. Sur le tarmac, en regardant l'avion décoller, Malik se demanda. Que vais-je lui dire? Bonjour, je suis le fils que tu n'as jamais connu. Abidjan. Une ville pleine de vie, de contrastes et d'histoires à vif. Malik y débarqua avec la photo dans sa poche, le cœur en tension et 1000 questions dans la tête. Il se rendit directement à l'hôpital privé Les Cèdres, là où travaillait le fameux docteur Idrissa Diagne. La réceptionniste, voyant le badge de médecin de Malik, le conduisit sans trop de difficultés jusqu'au bureau du chirurgien-chef. Un homme élégant, la soixantaine passée, lunettes rondes, regard pénétrant, et ce même sourire qu'il voyait dans le miroir chaque matin. Malik eut du mal à respirer. Il frappa. Entrez. Il entra, referma la porte derrière lui, lentement. Bonjour docteur Diagne. Bonjour jeune homme, que puis-je faire pour vous? Dit Idrissa d'un ton professionnel. Malik le fixa longuement. Puis, posant doucement la vieille photo sur le bureau. Je suis Malik, le fils d'Hawa. Un silence. Une éternité. Le médecin prit la photo, la fixa. Ses mains tremblèrent. Hawa? Tu veux dire Hawa Touré? Oui. Un vertige sembla emporter le vieil homme. C'est impossible. Tu veux dire que tu es ton fils. Un frisson glacial parcourut Idrissa. Il se leva brusquement, fit quelques pas, se tint la tête. Je ne savais pas. Elle ne m'a jamais dit. Elle a dû t'abandonner pour survivre. Et moi, j'ai grandi sans savoir. J'ai tout construit seul. Et me voilà ici. Idrissa s'approcha lentement, les larmes aux yeux. Mon Dieu, ce regard, tu es ma copie. Je suis venu te voir non pas pour combler un vide, mais pour que tu saches que j'existe. Et que malgré tout, je ne te déteste pas. Le vieil homme sanglota. Pardonne-moi, Malik. Je n'ai pas été là, mais si je peux encore faire partie de ta vie. Malik hésita. Puis, dans un geste lourd de sens, il tendit la main. On ne remonte pas le temps, mais on peut guérir les blessures. Ce jour-là, deux hommes, père et fils, que la vie avait séparés, se retrouvèrent dans un bureau d'hôpital, unis par le sang et par une vérité enfin révélée. Les heures qui suivirent cette rencontre furent remplies d'émotions. Malik et Idrissa s'étaient assis face à face dans un petit café, non loin de l'hôpital. Le silence pesait parfois, puis se brisait par des éclats de souvenirs, des regrets, des aveux timides. Idrissa confia à son fils. À l'époque, j'étais jeune, insouciant. Ton départ en France a tout balayé. Je n'ai jamais su qu'Hawa attendait un enfant. Et puis j'ai suivi ma carrière, j'ai épousé une femme, j'ai eu d'autres enfants. Mais je n'ai jamais oublié cette jeune femme aux yeux tristes. Malik l'écoutait avec calme, mais sans illusion. Tu sais, ma mère a vécu la honte, la misère. Elle s'est sacrifiée pour que je vive. Même affamée, elle me laissait le peu de nourriture qu'elle trouvait. Idrissa baissa la tête, visiblement écrasé par la culpabilité. Je ne peux pas effacer le passé, Malik. Mais si tu acceptes, je voudrais te connaître, te soutenir, rattraper ce qui peut l'être. Le jeune médecin ne répondit pas tout de suite. Il regarda au loin,
les lumières d'Abidjan scintillant dans la nuit. Je ne suis pas venu ici pour réclamer un père. Dieu m'a déjà donné une force que même l'absence n'a pu briser. Mais s'il me reste une chose à faire, c'est te permettre de demander pardon à celle qui a souffert en silence. Idrissa le regarda, surpris. Tu veux dire? Viens avec moi. Viens à Kaolack. Regarde-la dans les yeux. Dis-lui que tu regrettes. Et peut-être que là, le pardon aura un vrai sens. Le vieil homme hocha la tête, ému. D'accord. Pour elle. Pour toi. Pour ce que j'aurais dû être. Quelques jours plus tard, Malik et Idrissa montèrent dans le même bus qui les ramènerait au Sénégal. Sur la route, le fils regardait son père dormir et se disait que parfois, Dieu attend le bon moment pour recoller les morceaux les plus brisés. Quand le bus s'arrêta à Kaolack, le soleil déclinait lentement à l'horizon, teignant le ciel d'orange et d'or. Malik descendit le premier, suivi d'Idrissa. Le vieux médecin, malgré ses mains tremblantes, tenait fermement un petit sac en cuir, comme s'il y avait mis tous ses espoirs et ses regrets. Ils marchèrent en silence vers la maison de Tawa. Chaque pas d'Idrissa semblait plus lourd que le précédent. Malik, lui, restait calme, presque protecteur envers ce père tardif qu'il ne savait toujours pas comment appeler. Devant la porte en bois, Idrissa s'arrêta. J'ai peur. Et si elle ne veut pas me voir? Alors tu écouteras son silence. Il vaut mieux un silence digne qu'un regret éternel. Malik frappa doucement. Awa ouvrit. Elle était debout, fine, fragile mais digne, habillée d'un simple boubou en coton clair. Elle vit Malik. Son visage s'éclaira. Puis, elle vit l'homme derrière lui. Son souffle se coupa. Ses lèvres tremblèrent. Son regard resta figé. Awa, murmura Idrissa, la gorge serrée. Elle ne répondit pas. Il fit un pas. Awa, c'est moi. Idrissa. Je viens demander pardon. Je ne savais pas. J'étais jeune, idiot, égoïste. Je t'ai laissé seul alors que tu portais la vie, notre fils. Une larme coula sur la joue de la vieille femme. Elle ne disait toujours rien. J'ai vu notre fils, ce qu'il est devenu. Fort, droit, humble. Tu l'as élevé seul. Je ne mérite ni ton regard ni ta voix. Mais si Dieu m'a permis de le rencontrer, c'est pour que je vienne te dire pardon. Un long silence. Puis Awa parla enfin, d'une voix basse mais ferme. Ce pardon, je ne te le donne pas pour toi. Je te le donne parce que mon cœur a appris à guérir. Parce que Dieu a remplacé ma haine par la paix. Idrissa s'écroula à genoux, pleurant comme un enfant. Awa le regarda un moment, puis, doucement, posa une main sur son épaule. Malik détourna les yeux, discrètement. Il savait que ce moment ne lui appartenait pas. C'était le moment d'un homme brisé et d'une femme forte. Le moment où la blessure de l'abandon croisait la puissance du pardon. Les jours qui suivirent cette rencontre furent marqués par un calme nouveau, presque sacré. Awa, Idrissa et Malik apprenaient à marcher ensemble sur un chemin fragile, celui de la reconstruction. Malik observait ses parents se rapprocher, partager des souvenirs d'un passé qu'ils n'avaient jamais osé évoquer. Il voyait dans leur regard la paix naissante, ce cadeau précieux que seul le temps et le pardon peuvent offrir. Un matin, alors que le soleil se levait sur Kaolack, Malik sentit dans l'air une promesse. Une promesse que le passé ne serait plus une chaîne, mais une source d'énergie. Il prit la main de sa mère, puis celle de son père. Et, le cœur léger, il murmura. Ensemble, nous sommes plus forts. Ensemble, nous sommes une famille. Le vent dans les feuilles chantait une mélodie douce, porteuse d'espoir. Et dans ce chant, on entendait la voix de Dieu, qui veille sur ceux qui pardonnent, qui guérissent et qui aiment malgré tout.